Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ces années à galérer à prendre soin de moi et à m'énerver de pas y arriver et à le faire correctement. Et je te donne des clés pour arriver à prendre soin de toi et sans culpabiliser et sans il faut et je dois. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Ah, prendre soin de moi, tout un challenge. Avant d'arriver à prendre soin de moi, voici ce par quoi je suis passée. J'ai passé une bonne partie de ma vie à attendre que l'on prenne soin de moi. J'étais persuadée que ce n'était pas à moi de le faire, mais qu'il fallait qu'on le fasse pour moi. Je me suis aussi énormément énervée et sentie impuissante parce qu'on ne prenait pas soin de moi correctement. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas soin de moi comme il fallait. Bien entendu, j'avais jamais osé communiquer là-dessus de peur de passer pour une nana faible, dépendante et ingrate. J'en ai aussi longtemps voulu à mon mari de ne pas prendre soin de moi comme il fallait quand j'étais triste, par exemple, et donc forcément, notre relation de couple n'a pas été, dans ces moments-là très agréable ni même importante à mes yeux. Ça m'est arrivé aussi de me mettre la pression à, entre guillemets, «vraiment» prendre soin de moi. Tu sais, en mode: «Bon là, je dois prendre soin de moi». Je trouvais ça en plus ultra contraignant. J'ai aussi suivi naïvement les conseils de personnes qui me disaient comment, prendre soin de soi pour de vrai, si bien que je me suis retrouvée à claquer ma thune dans des masques capillaires pour en plus passer un sale moment à les appliquer alors que j'ai horreur de faire poser des masques sur mes cheveux. Je pourrais te dire la même chose pour d'autres routines, hein, comme le gommage corporel, du mercredi et du dimanche soir, boire une infusion tous les soirs après le repas, me lever tôt pour aller marcher et cetera. Bref, c'était la corvée, la contrainte, si bien que je finissais par lâcher et me flageller encore plus de ne pas prendre soin de moi. Ça m'est arrivé aussi très souvent de me forcer à prendre soin de moi à certains moments alors que je n'en ressentais pas le besoin. Mais bon, je voyais partout que c'était important d'avoir un reset day dans la semaine. Donc typiquement, je me disais que le dimanche, ça devait être une journée soin de cheveux, soin de la peau, soin en tout genre. Alors que moi, ce que je voulais vraiment, c'était partir en vadrouille. On en parle de de mon dimanche que j'ai subi pendant des années. Ah et le grand classique aussi, combien de fois je n'ai pas pris soin de moi parce que je culpabilisais, je ne me sentais pas légitime. Tu sais, voyant la liste des choses à faire dans le pro comme dans le perso, je me disais que je devais avoir tout fait avant de mériter de prendre soin de moi. Je me disais aussi que je n'allais pas si mal que ça, parce que finalement il y avait pire que moi et donc je n'avais pas à prendre soin de moi. Et puis voilà, un jour, je me suis faite coacher et ça a tout changé. J'ai réussi à prendre soin de moi et ma santé mentale s'est améliorée, tout comme mes relations. En apprenant à prendre soin de moi au quotidien, j'étais moins stressée, moins anxieuse, moins fatiguée et moins énervée. Ça a été le jour et la nuit. Et donc, ce que je retiens de ces années à galérer à prendre soin de moi, c'est qu'arriver à prendre soin de soi permet de se rendre le quotidien plus doux et d'avoir des relations apaisées avec nos proches. Alors déjà, pourquoi on a du mal à prendre soin de soi? Pour moi, ça s'explique par 6 causes principales. La première, c'est qu'on a un besoin de clarté car on ne sait pas ce que ça veut dire pour nous, finalement de prendre soin de soi. On se base sur une préconception générique et à l'emporte-pièce, on n'a pas du tout une approche personnalisée. Deuxième raison, c'est qu'on a un besoin de créativité car on ne sait pas comment on peut prendre soin de soi. En effet, on s'imagine qu'il n'existe que quelques manières de prendre soin de soi et qu'on devrait les utiliser seulement dans certains contextes. Or, c'est totalement faux. Il existe mille et une manières de prendre soin de soi et le tout est d'être flexible et de s'adapter à chaque situation. Troisième raison qui fait qu'on n'arrive pas à prendre soin de soi, c'est qu'on a un besoin d'organisation car on n'arrive pas à trouver du temps ou car on n'anticipe pas les moments où on aura besoin de prendre soin de soi. Comme par exemple après une journée difficile au travail, après avoir reçu des gens chez soi ou bien après une nuit compliquée par exemple. Autre raison qui fait qu'on n'arrive pas trop à prendre soin de soi, c'est qu'on a un besoin de connexion à soi ou bien de ralentir car on ne se rend pas compte qu'on a besoin justement de prendre du temps pour soi. Ou bien car on se force, à prendre soin de soi alors qu'on n'en a pas besoin à l'instant T. Cinquième raison qui fait qu'on n'arrive pas trop à prendre du temps pour soi, c'est qu'on a un besoin de réassurance, de soutien ou de confiance, donc confiance en soi ou confiance en l'autre, car on a peur de passer pour une égoïste ou bien car on culpabilise, finalement car on ne se sent pas légitime avec toutes les variantes de «il y a pire que moi», «je suis pas à plaindre», ou bien, aussi parce qu'on se convainc que on est essentiel à l'autre, que l'autre a vraiment besoin de nous. Et puis sixième et dernière raison que j'ai identifiée, c'est qu'on ne prend pas soin de soi parce qu'on a un besoin de légèreté. Car finalement, on s'imagine que prendre soin de soi, ça peut être vécu comme une injonction pesante, contraignante ou même menaçante. Alors, à ce moment-là de l'épisode, je vais te secouer un petit peu, mais rassure-toi, ce sera avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Bien sûr que tu es légitime à prendre soin de toi. Si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi? Alors peut-être que tu vas me dire: «Oui, mais c'est pas vrai, il y a bien Suzanne et Samuel qui sont là pour moi».
Alors déjà, c'est top que tu arrives à voir que certaines personnes sont là près de toi, mais ces personnes ne sont pas disponibles à 100 pour toi. Non pas que tu ne sois pas importante à leurs yeux, mais elles aussi, elles ont leur vie à elles, avec leurs tracas, leurs problèmes, etc. Et puis le jour où il leur arrivera quelque chose qui impactera leur santé mentale et ou physique, qui prendra soin de toi? Bien entendu que je leur souhaite le meilleur, mais la vie, c'est aussi des accidents de parcours. Et donc, à confier à une tierce personne le fait de prendre soin de toi, tu te retrouves à entretenir une dépendance à l'autre si bien que le jour où l'autre n'est plus là, tu n'as plus rien, tu es toute seule. Par ailleurs, être dans l'attente qu'on prenne soin de toi, c'est injuste pour l'autre. En effet, ce n'est pas son rôle puisqu'il s'agit de notre job principal en tant qu'être humain, à savoir prendre soin de soi. Avoir des attentes, c'est humain, mais c'est une attente, ce n'est pas une exigence. L'autre n'a pas à deviner tes attentes ni même à les combler, ce n'est pas son rôle. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, il est très fortement probable que tu aies la capacité de t'alimenter, de te laver, de demander de l'aide, de communiquer, c'est-à-dire voilà, de comprendre, de te faire comprendre, d'aller aux toilettes, et cetera. Tu vois, tu es autonome, donc tu n'as plus à dépendre de qui que ce soit pour prendre soin de toi. Les seules situations qui justifieraient à une tierce personne de prendre soin de toi, c'est lorsque ta santé mentale et ou physique t'empêche de le faire toi-même. Je pense notamment à une dépression, à un coma, un burn-out, une addiction, une maladie handicapante physiquement ou mentalement, qu'elle soit chronique ou temporaire. Il va être nécessaire d'apprendre à te responsabiliser quant au fait de prendre soin de toi. Et plus tôt tu le feras, plus tôt tu te sentiras libre et ta confiance en toi n'en sera qu'enrichie. Ensuite, ne pas oser dire qu'on a besoin qu'on prenne soin de nous, tout comme ne pas oser dire à l'autre comment on aimerait qu'on prenne soin de nous, de peur de passer pour une égoïste nana, faible, dépendante et ingrate, eh bien, c'est entretenir une relation de dépendance à l'autre. Qu'on se l'avoue ou non, on entretient quand même des schémas de dépendance affective. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Et moi aussi, ça a fait mal à mon ego de le réaliser et de l'intégrer. Chaque être humain est unique. Ainsi, Suzanne prendra soin d'elle d'une certaine manière. Et c'est probable que ça ne fonctionne que pour elle et pas pour toi. Donc voilà, ce n'est pas à l'autre de prendre soin de toi, ce n'est pas à l'autre de deviner que tu as ce besoin-là. Et surtout, bah, la personne qui va prendre soin de toi va faire ce qui est bon pour elle, mais c'est pas dit que ça fonctionne pour toi. Ensuite, par rapport au sentiment de légitimité et de culpabilité. Alors oui, il y a pire que toi, c'est indéniable. Mais il y a aussi mieux que toi. Prendre soin de soi, c'est nécessaire à notre survie. Culpabiliser pour ça, c'est contre-productif. Quand tu vas faire popo, tu culpabilises d'avoir des déchets de nourriture. Quand tu bois de l'eau, tu culpabilises d'avoir transpiré. Quand tu dors, est-ce que tu culpabilises d'avoir dépensé ton énergie? Tu vois, tu ne culpabilises pas pour ces choses-là car elles sont naturelles à tes yeux. Et ce sont d'ailleurs des manières de prendre soin de toi. Et donc prendre soin de soi de manière plus large, c'est la même chose. C'est essentiel pour vivre. En bref, prendre soin de soi, c'est nécessaire à notre survie. Pas besoin de négocier, c'est comme ça. Alors prends soin de toi pour être une bonne maman, une maman douce et à l'écoute. Prends soin de toi pour être une compagne disponible et heureuse de passer du temps avec ta moitié. Prends soin de toi pour être productive au boulot. Prends soin de toi pour être en forme pour traverser les épreuves de la vie. Prends soin de toi pour prévenir des soucis de santé mentale comme physique. Prends soin de toi pour avoir une confiance en toi et pour te rendre le quotidien plus doux. Car après tout, la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie, eh bah c'est toi. Et donc, si toi aussi tu souhaites arriver à prendre soin de toi, voici ce que je te propose. Déjà, détermine ce que ça veut dire pour toi, trouve ta propre définition. Par exemple, prendre soin de moi, c'est contribuer à mon mieux-être ou bien c'est être là pour moi. Ensuite, rappelle-toi que prendre soin de toi peut se faire de mille et une manières différentes. Ainsi, pour savoir comment prendre soin de toi, demande-toi là de quoi j'ai besoin. Est-ce de créer, de réconfort, de calme, de repos, de solitude, de bouger, de m'alimenter? Ensuite, par rapport à ton ou tes besoins, demande-toi ce que tu peux faire pour nourrir ces besoins. Par exemple, si tu as besoin de calme, est-ce que marcher dans la nature est accessible en cet instant? Si oui, combien de temps souhaites-tu y consacrer? Peut-être que marcher en ville avec de la musique douce est plus adapté à l'instant T. Ou bien t'isoler et fermer les yeux, faire une activité sans écran, faire du coloriage, t'étirer, nager, etc. Toutes ces stratégies-là te permettent notamment de nourrir ton besoin de calme. Ensuite, pour prendre soin de toi, je t'invite chaleureusement, chaleureusement à apprendre à déléguer et du coup à revoir tes priorités en gardant en tête que c'est pour te permettre de prendre soin de toi parce que tu le mérites, parce que tu en as besoin. Ensuite, je t'invite à anticiper les moments pour lesquels tu aurais besoin de prendre soin de toi, comme ça tu te remercieras le moment venu quand tu seras dans le dur. Ça te permettra de savoir quoi faire et comment te rendre la situation moins désagréable, voire agréable. Et puis pour ces fois où tu hésites à prendre soin de toi malgré la nécessité de le faire, utilise l'outil gagnant-perdant. C'est-à-dire, demande-toi, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à ne pas prendre soin de moi maintenant? Et qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à prendre soin de moi maintenant?
Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 37 sur la peur de passer pour une égoïste, le 49 pour déléguer avec sérénité, le 57 sur comment faire du tri dans ta charge mentale, le 63 sur la culpabilité parasite et créatrice, le 64 sur comment sortir du syndrome de l'imposteur, le 65 sur comment communiquer sur ce que tu ressens et sur ce dont tu as besoin, le 70 sur les 4 mythes qui détériorent tes relations, le 76 sur les besoins et le 79 sur les attentes. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Prends soin de toi.